Là, on a passé 7 jours. Dans Sarah, il y a une tchouva. Il nous reste 3 jours. 2 jours de Yom Chol. Echad. C'est Yom Kippour. Le Gemara a dit, Masechet Batra, apporté aussi dans Masechet Ta'anit, Lo hayu yamim tovim leIsraël, Tout Be'av, et Yom Kippourim. Il n'y a pas un plus beau jour pour Am Israël. Il n'y a pas un plus beau jour pour Am Israël que Yom Kippour. Tous les jours de Ta'aniyot qu'on a dans l'année, ils se séparent en plusieurs catégories. Il y a des Ta'anit de deuil, comme le Ta'anit de Tisha B'Av. Il y a des Ta'anit de Tchouva, comme la majorité des Ta'aniyot. Tzom Gedalia qu'on a fait, Zayin Betamuz, Asara Betevet. Ça, c'est des Tzomot, des Ta'aniyot qu'on fait. Pourquoi on jeûne? Faire tchouva. Ta'anit Esther, c'est un ta'anit en mémoire. En mémoire de quoi? De la guerre qu'ils ont fait. Quand ils faisaient la guerre, ils faisaient ta'anit. Ta'anit de Kippour, c'est quelle catégorie? Pourquoi? C'est une nouvelle. Pourquoi on va jeûner Kippour? Pourquoi on n'a pas le droit de mettre ses chaussures en cuir? Pourquoi on n'a pas le droit de boire? Pourquoi on n'a pas le droit de se laver? Pourquoi? Tchouva? Là. Là, tchouva. J'aurais dit le jour de Kippour, c'est le jour de la tchouva. Le ta'anit de Kippour, c'est le ta'anit de la tchouva. Là. Kippour, on ne jeûne pas pour la tchouva. Kippour, c'est un jour de simcha. Il n'y a pas plus grande simcha pour Am Israël que ce jour-là. Il n'y a pas. Pourquoi on jeûne Kippour? Parce que Kippour, on est des malachim. Kippour, on est des anges. Les malachim. Il y a écrit dans les livres du Hari Akadosh que Kippour, par nos 5 tfilotes, c'est le jour dans l'année aux 5 tfilotes, il y a la tfila de Ne'ila en plus, c'est une tfila. On arrive beaucoup plus haut, nous, petits comme on est, beaucoup plus haut que le niveau des malachim. N'importe quel juif au monde, n'importe quel yéhoudi au monde, qui va ce jour-là jeûner, prier les 5 tfilotes, il a un niveau plus haut que des anges qui sont Kdoshim ve'elyonim, qui disent la Shira devant Hachem du matin au soir. Plus haut que des anges le jour de Kippour. Kippour, on ne mange pas parce qu'on fait tchouva. Pas parce que c'est un deuil, pas pour rien du tout. Kippour, on ne mange pas, parce que comment on peut manger? Comment? T'es plus un homme. On n'est plus des humains le jour de Kippour. On passe à un statut spirituel. Même le corps, il devient spirituel. On dit Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute le jour de Kippour. Lama? Parce que les anges ils disent à voix haute. Nous aussi on dit à voix haute. La voda de Kippour, la journée de Kippour à Botaï, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a pas plus grand et plus beau et plus. Un cadeau qu'on doit remercier Hachem du matin au soir. Merci de nous avoir donné cette journée-là. Ki bayom azeh yechaper alechem letaer etrem mikol chatotchem. Ifnei Adonai tithavu. On arrive ce jour-là juste en faisant des tfilotes, juste en faisant ta'anit. On arrive ce jour-là à sortir de Kippour propre à 100%. Propre à 100%, il n'y a plus une avéra. N'importe quel juif au monde, n'importe quel yéhoudi au monde, juste avec une toute petite tchouva. Bien sûr, une préparation. On n'est jamais assez préparé. Je ne sais pas si on est préparé suffisamment là au jour de Kippour. Préparation qui est surtout Ben Adam Lachavero.
demander Mechila à ses parents, à ses proches, faire attention maintenant au respect de l'autre, faites très attention au sommeil de l'autre, aux affaires de l'autre, se préparer moralement. Hashem. On arrive ce jour-là au plus beau jour de l'année. Ah, et quel jour c'est. On veut Alvaï que toute l'année soit Kippour. Alvaï que toute l'année soit Kippour. Une fois ils ont demandé, je crois au Chafetz Chaim, si je ne me trompe pas, combien de temps avant Kippour, combien de temps il faut se préparer pour Kippour? Combien de temps avant Kippour il faut se préparer? Parce qu'il a répondu le Rav. À partir de quand il faut se préparer à Kippour? À partir du lendemain de Kippour. Toute l'année il faut se préparer à Kippour. Toute l'année c'est une préparation au Yom Kippour. Elle veille que toute l'année c'était Kippour. Tous les jours. Il n'y a pas un plus beau jour que ce jour-là. Pas plus beau jour que ce jour-là. On arrive devant Boré Olam, il nous attrape le front comme ça, il nous fait un bisou sur le front. Tiens mon fils. Ah, comme je t'aime mon fils. Chacun d'entre nous, on reçoit un bisou d'Hachem ce jour-là. Un bisou d'Hachem. Chacun d'entre nous. Hachem il vient, il nous prend, il nous enlace. Vous savez pourquoi on fait des avérotes? Pourquoi on fait des avérotes toute l'année? Parce qu'on ne sait pas combien Hachem nous aime. Comme ça c'est écrit dans tous les livres de Moussa, et comme ça j'ai entendu de tous les rabbanim, de tous les darshanim de Moussa, qui répétaient ça sans arrêt. Si on savait combien Boré Olam il nous aimait, si on savait combien il écoutait chaque mot qu'on disait de notre... Ani les dodi vedodili. Pourquoi Ani les dodi? Elul, on a dit Ani les dodi vedodili. C'est quoi dodi? Quoi dod? Vous savez pas hébreu? Non. Mon oncle. Elul, Ani les dodi vedodili. Moi j'aurais pas dit comme ça. J'aurais dit Ani les avi ve'avili. Moi je suis à mon père et mon père est là avec moi. Pourquoi mon oncle? Vous connaissez une réponse? Vous avez entendu pendant un mois quelqu'un vous a donné une réponse à cette question? Non? Tous les drachot que vous avez entendu, il n'y a personne qui a parlé de ça. Lama Ani les dodi, Ani les avi, moi je suis avec mon père est là avec moi, moi je suis avec le tonton. Ah, parce que tonton, le tonton d'Amérique. Vous connaissez le tonton d'Amérique? Le tonton, il donne le tonton. Le père, c'est... Le tonton, quand il vient avec les valises. Tiens, c'est pour toi, mon fils. Et Dod, l'oncle, c'est spécial, il est que bon. Ani les dodi, il est bon, il est bon. Il est bon. Chaque bracha qu'on fait, Rabotai, chaque tfila qu'on fait. Regardez un enfant, un bébé qui a un an et demi. Il commence à dire des mots. Vous avez vu les parents comment ils sont? Vous avez vu ou pas? Il dit papa. Il a dit papa. La mère elle est en hystérie. Regarde, écoute, viens voir, je te dis rien. Et alors, il a dit, qu'est-ce qu'il dit que papa, 40 fois on lui répète papa, pour qu'il ressorte encore une fois le papa. Et il redit papa. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils ont les yeux comme ça qui brillent. Et après il dit maman. Chaque mot qui les parents comment ils sont comme les fous. Fois 1000, fois 1 milliard. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous quand on dit Baruch Ata Hashem. Fois 1 milliard, Hashem il est avec nous. Baruch Ata Hashem, il y a écrit dans le Midrash, combien de Midrashim, Rabotai? Quand un Israël il vient, il dit une bracha. Akadosh Baruch Hu, il fait taire tout pas mal Yashel Mala. En haut, il a pas une chorale, il a, je sais pas moi, le plus grand orchestre mondial qui existe. Le plus parfait, les meilleurs chanteurs, les meilleurs musiciens, les meilleurs. Il a qui lui disent une shira devant lui des milliards de musiciens. Nous, tu arrives ici, un orchestre, tu fais un mariage, 10 musiciens, ça y est, tu commences à transpirer le prix. Okay. 10 musiciens, ça y est. Là-bas, c'est pas 10 musiciens, c'est 100 milliards de musiciens, il a, qui font devant lui la shira. Ils font devant Hachem les plus beaux louanges qui existent. Avec les plus belles voix. C'est des malachim, c'est des gens qui sont couleurs de feu, ils sont faits de feu les anges. Ils disent devant Hachem une shira. Et ils viennent avec une harmonie
parfaite. Et il vient un d'entre vous, il prend un verre d'eau, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Dès qu'il commence Baruch, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Shaket! Chut! Non, Shaket, Koulam Shaket. Est-ce qu'il y a Makara? Il y a mon fils. Il y a mon fils qui parle. Écoutez, il y a mon fils qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Ata Hashem. Comme des bébés, c'est la première fois qu'on parle. Bidiouk, pareil. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Midrash. Chaque tfila qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il fait taire tout le monde. Quand Am Yisraël en bas, il dit Kadosh, 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 pas un ange, il a le droit d'ouvrir la bouche dans le ciel. Pas un ange. Akadosh Baruch Hu, il est assoiffé de notre filote. Assoiffé. Et ça, c'est toute l'année. C'est pas que Kippour. Toute l'année, c'est comme ça. Si on était conscient de ce qu'on faisait quand on disait une bracha, il y a écrit sur le Harizal que tout ce qu'il a atteint, le Hari Akadosh, alav shalom, toute sa chokhma en Kabbalah, en Kedusha, en Ruach HaKodesh, qu'il voyait sur le front, sur les mains, sur les doigts, sur les oreilles, il te voit tout tes gilgulim d'avant, tout ce que tu vas faire après, il voyait tout. Même sur les animaux, sur les arbres, sur les oiseaux, il voyait tout. Tout, une Kedusha qu'il n'y avait pas dans le monde comme lui, que de l'époque des Tanaïm. Tout ce qu'il a atteint, le Harizal, qu'un rêve du Harizal, un rêve, il a dit à son élève Rabbi Chaim Vital. Une fois, il a entendu dormir Shabbat et murmurer des paroles, le Harizal, il murmurait des paroles quand il dormait. Et il y avait Rabbi Chaim Vital, il était à côté de lui, il entendait, il comprenait les mots clairement, mais il ne comprenait pas le sens. Quand il s'est réveillé, le Rav, il lui a dit Kvod Rav, je peux avoir un pirouche, un petit peu du rêve? Il lui a répondu, le Harizal, alav shalom, 70 ans de ta vie ne suffiront pas pour que je t'explique un des pirouchim qu'on m'a dévoilé dans le rêve. 70 ans de ta vie. C'est son élève, Mouvhak, Bechem Vital. Alors Harizal, qu'est-ce qu'il savait? Qu'est-ce qu'il connaissait? L'infini il connaissait. Grâce à quoi? Il faisait des trucs de Kabbalah, des trucs de... Grâce à quoi? Comment le Harizal, il a atteint ce qu'il a atteint? Il se trempait dans la neige, il faisait des tarniot, rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Les brachot, les kavana et les simcha. C'est tout. Brachot avec kavana et simcha. C'est tout ce qu'il faisait. À travers ça, il a atteint toute la grandeur qu'il a réussi à atteindre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit dans les mots Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. On ne peut pas s'imaginer. Les Mekoubalim d'avant, ils savent. Regardez dans le livre des Mekoubalim, sur Baruch, il faut tourner 10 pages. 10 pages. Baruch, des kavanot, des lettres, des mots dans tous les sens, des dessins, des trucs. Baruch. Ata. Hashem Elokeinu melech haolam. Et ça sur chaque Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Dans les Olamot, dans les sphères célestes, on déploie des forces incroyables. Il faut monter le Shefa d'abord, il faut faire monter tout, jusqu'à là, jusqu'à tout en haut. Et après, Elokeinu melech haolam, on fait tout descendre. On redescend le Shefa et ça se déverse dans le monde entier. Tout ça, c'est chaque bracha. Adai qu'Hachem, il fait taire tout le monde. Adai, on est ces petits bébés. On est les petits bébés d'Hachem. Hamash, on est des petits bébés. Et on commence à parler. Beaucoup, il adore ça. Si on savait combien Hachem nous aimait, jamais on faudrait, jamais on sera attiré par aucune avéra, par aucun mal, par aucune tava, par aucun yetzerara. Rien. On peut pas aimer autre chose quand on voit quelqu'un qui nous aime tellement. On peut pas, c'est pas possible. Moi, une maman qui adore son fils, qui lui fait tout, ou un ami qui t'a aidé, qui t'a tout fait, il t'a donné tout. Tu peux pas lui faire du mal. C'est impossible de lui faire du mal. Impossible de lui faire du mal. Il t'a sorti de la poubelle, il t'a marié, il t'a donné des enfants, il t'a acheté une maison, il te donne 10 000 euros par mois, il te donne... Tu peux un jour lui faire du mal à cet homme? Tu peux un jour lui dire un mot, même derrière son dos? Impossible. Il t'a tout donné, cet homme-là. Tu peux dire quelque chose? Jamais de la vie. Et malheur à celui qui va parler de lui quelque chose de mal. Tout de suite, il va le défendre. Lama, c'est ce qu'il m'a fait, cet homme-là. C'est comment il m'a aidé, c'est comment il m'aime.
qu'est-ce qu'on va dire sur Boré Olam? Que Boré Olam, il nous donne des choses que personne au monde peut nous donner. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne des parents, il nous donne des frères, des sœurs, des enfants, une femme, tout. Le Parnassa, tout il nous donne. Et plus que ça, il nous aime d'un amour incroyable. Si seulement il pouvait, il ne peut pas nous dévoiler l'amour. Il nous dévoilera son amour que quand il viendra Mashiach. S'il nous dévoilait son amour, il n'y a plus de libre arbitre à Botaï. On ne peut plus fauter. Si Hachem il nous dévoile combien il nous aime, il nous enlève tout le libre arbitre. Impossible qu'on faute, c'est impossible. On ne pourra jamais fauter, on sera fou d'amour. Chez Cholat Ahava Ani. Cholat Ahava Ani, je suis malade d'amour, fou d'amour. Il dit, Midrash ou Chovot Alvavot, un des deux, je ne me souviens pas, il y avait une fois un homme, il était amoureux d'une femme. Il était très amoureux d'une femme. Et là, le cours est au foie de Myriam Bat Masroua. Tous les cholars en Israël, tous ceux qui ont besoin d'Yeshua, cet homme-là, il était fou amoureux d'une femme. Et cette femme, elle ne voulait pas de lui. Lui, il pensait qu'à elle. Du matin au soir, il pensait qu'à elle. Vous savez, c'est quoi l'amour? Je ne sais même pas si aujourd'hui on sait c'est quoi l'amour. Avant, il y avait des vrais amoureux. Des vrais qui écrivaient des poèmes. Fou d'amour. Des vrais amours. Aujourd'hui, l'amour, il est sale. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. On s'aime soi-même. Sale. Aujourd'hui, tout est grossier. Il n'y a plus de finesse, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus rien. Dégoûtant. Il n'y a plus de charme, il n'y a plus rien. Et les deux, ils pensent, et lui, et c'est tout ce qui les intéresse. Avant, il y avait l'amour. Avant, ça existait. L'amour, ils ne cherchaient même pas l'Avera, juste l'amour. Pouvoir se parler, s'écrire des poèmes, donner des roses, des trucs. Ça existait. Rav Naïmi Alav nous a raconté. Les anciens élèves ils connaissent cette histoire. Il y avait un, il était tellement amoureux d'une princesse ou la fille d'un prince, je ne me rappelle pas exactement des détails, c'était en Perse. En Perse, on dit en Perse. Oui, ce Perse. Non, en Perse. Iran. Okay. En Iran. Il y avait une grande communauté là-bas. Il était fou d'amour d'une femme. Mais c'est pas cette histoire que je veux raconter. Après, je me rappelle, moi, je vais raconter une autre histoire. Il a demandé plusieurs fois à la voir. On ne l'a pas laissé la voir. Et il voyait comme ça, il a guetté des montagnes, des trucs, elle sortait dans son jardin, elle se baladait le matin là-bas. Et il a regardé comme ça, fou d'amour, fou. Et un jour, il a tellement supplié de pouvoir lui donner en main propre un poème. Il lui écrivait des poèmes, mais il ne lui donnait pas, il ne pouvait pas lui donner. Il n'avait pas accès. D'écrire un poème et de lui donner en main propre. Il a supplié. Il a dit, sinon je vais mourir, sinon... Ils sont venus la voir. Ils ont dit, écoute, il y a il veut te voir, il veut te remettre un poème. Elle a dit qu'il vienne. Qu'il vienne. Il a écrit, il n'a pas dormi de la nuit, il a écrit le poème. Histoire vraie. C'est pas un midrash. Le midrash aussi c'est vrai. Le midrash parfois c'est des méchalim. C'est une histoire vraie que Rav Naïmi, j'ai connu ce tzaddik là, j'ai eu le srout de le servir à la fin de sa vie. Il était là-bas à cette époque, il a connu cette histoire de lui-même. Il a écrit le poème toute la nuit, cet homme-là. Le lendemain matin, à l'heure qui a été fixée, il arrive, on lui ouvre le portail, la fille arrive vers lui va vers la fille, il lui remet le poème dans la main, il tombe et il meurt. Mort d'amour. Mort. Jusqu'à où ça peut aller l'amour? Mort d'amour. Overdose d'amour. Son cœur, il n'a pas pu contenir tous les sentiments qu'il avait envers cette femme-là. On sait, un homme il peut mourir d'une overdose de sentiments. Un homme il peut mourir de joie. Plein. Et là, ils ont appris une nouvelle tellement bonne qu'ils en ont même pas profité. Ça va? Vous avez gagné au loto.
Comme ça, c'est connu. Overdose d'émotions. La peur, ça entraîne la mort. La joie, ça peut entraîner la mort. L'amour, ça peut entraîner aussi la mort. Mais cet homme-là, donc, là on retourne au Midrash. Au Midrash, au Chovot HaLevavot, je ne me rappelle pas des deux. Il était fou de cette femme, mais il ne voulait pas de lui. Et il errait. Il errait comme ça, il tournait. Il faisait même plus attention où il marchait, c'était la nuit. Il arrivait dans un cimetière. Il arrive dans un cimetière et il se concentre sur l'amour de cette femme et il pense à elle. Et il développe ses idées, il développe cet amour-là. C'est un amour avec une intensité qu'on ne peut pas comprendre, c'est pas dans nos normes. Et il arrive, il commence à chercher la source de cet amour. Pourquoi il aime tellement cette femme? Il commence à réfléchir sur l'humanité, et sur l'homme, et la femme, et ainsi de suite. Et pourquoi l'homme il est comme ça? Et pourquoi il y a un amour entre l'homme et la femme? Et pourquoi il y a une attirance? Et d'idée en idée, il est remonté à la source de tout, qui est Hachem. Il est arrivé à la connaissance d'Hachem d'une façon très 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 claire. Il s'est attaché d'un amour tellement fort pour Hachem qu'il a plus aimé autre chose dans sa vie qu'Hachem. Depuis ce jour-là, c'est devenu un grand chassid pour la Avodat Hachem. Depuis ce jour-là. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un amour tellement fort chez Cholat Ahava Ani. Cholat Ahava Ani, dit Shlomo HaMelech, je suis malade d'amour. Pour qui? Pour toi, Ribono Shel Olam. Malade d'amour. On peut arriver à un amour très fort pour Hachem. Ça, c'est seulement si on arrive à prendre conscience combien lui nous aime. Kamaim apanim el apanim, kenibot ben adam. Si je sais que quelqu'un il m'aime, alors moi aussi je vais l'aimer. Si moi je l'aime, alors lui aussi va m'aimer. Le cœur de l'homme, il y a des ondes qui se transfèrent d'un cœur à un autre. C'est pas possible qu'une personne m'aime si moi je ne l'aime pas. Impossible. Il faut savoir, c'est une règle. C'est une règle physique. Il y a des connexions. Oui, on appelle ça connexion dans le langage moderne. Il y a des connexions dans les cœurs. On est connecté en Wi-Fi. Cœur avec cœur, on est connecté. Okay? Les sentiments que j'ai, ce sera les sentiments qu'il a. Tu veux qu'une personne t'aime, aime-le. Développe l'amour de cette personne dans ton cœur. Il t'aimera. Si cette personne, il veut que moi je l'aime, alors qu'il m'aime. S'il m'aime, moi je l'aimerai. Et cet amour-là, il est radadi. Il est dans les deux sens. Si nous, on sait combien Hachem il nous aime, ma botaille, on serait fou d'amour pour lui, on ne pourrait jamais fauter. Il n'y a pas de jour plus grand et beau que Kippour pour exprimer cet amour. Il n'y a pas. Kippour, c'est le mariage avec Borah. Mariage avec Borah. On ne mange plus, on ne boit plus, on ne fait que des tfilotes. On n'étudie presque même pas. Il n'y a même pas de limoud ce jour-là. Presque. Le temps libre, il y a la sieste, il y a la pause. On se repose, on est fatigué. Okay. Il n'y a presque pas de limoud. Ah, fait Kippour, un jour de limoud, 6 heures d'affilée. 6 heures d'affilée, 7 heures de limoud. Kippour. Okay. Non, personne, il n'y a aucune yeshiva, aucune synagogue, il y a ça. Nulle part. Kippour, c'est rak tfilot, c'est rak s'approcher d'Hachem, s'approcher de lui, le ressentir, revenir vers lui, faire tchouva. Zéa tchouva chez Kippour. Tchouva chez Kippour, la tchouva de Kippour, c'est pas une tchouva de peur, c'est pas une tchouva de tremblement, c'est pas une tchouva de. Les pleurs de Kippour, c'est pas des pleurs d'angoisse, on a peur de la punition, on n'a pas besoin. Qui c'est qui parle de punition maintenant? Qui c'est qui parle de punition maintenant? C'est des retrouvailles entre un père et son fils, après 50 ans qu'ils ne sont pas vus. Ah, mais papa, mais je t'ai fait ça. Un homme, il pense à ça. Il n'a pas vu son père pendant 30 ans. Il était pris en capture là-bas, je ne sais pas où. Pendant 20 ans, 30 ans, plus de contact, plus rien du tout. Plus rien, plus de contact, rien avec son père. Pas un appel, pas une lettre, pas il a vu son visage de son père, lui, il n'a pas vu ni de son père, ni de sa mère, ni de rien du tout. 20 ans après, il est libéré. Il donne rendez-vous à l'aéroport. Sa père et sa mère, ils l'attendent là-bas. Ils se voient. Mais avant de partir, avant de se séparer, il ne s'est pas bien comporté avec ses parents. Il fait des bêtises. Il a sorti, il n'a pas écouté son père, il n'a pas écouté sa mère.
Après 20 ans de... Quelqu'un, il va rappeler les choses qu'il y avait avant qu'il le quitte. Quelqu'un, il va se rappeler de ça. Il a besoin de demander Mechila sur ça. Il retrouve maintenant papa et maman, ils se prennent, ils s'embrassent et ils pleurent les deux, ils pleurent. Un qui pleure. Quelqu'un va dire, ah mais tu as fauté, ah maintenant je t'ai... Tu te rappelles, il y a 20 ans je t'ai dit, si tu sors sans ma permission, alors t'es privé de dessert. Alors ce soir, pas de dessert. Pas de dessert, quel dessert? Pas de dessert. Qui c'est qui parle de punition maintenant? Qui c'est qui parle de punition? Qui c'est qui parle de... Les pleurs de Kippour et la tchouva de Kippour, c'est pas une tchouva de peur ni de rien du tout, c'est de l'amour. Ahavat kicholat, ahava ani. On est amoureux d'Hachem ce jour-là. Zelo ayu yamim tovim Israël. Il n'y a pas plus beau jour que ça. C'est le jour où on retrouve notre Père, on s'approche de lui, on lui demande pardon, et on l'aime, et on prie devant lui, et on prie, et on prie, et on dit 26 fois Hachem, Hachem, Ken Rachum Vechanoun, les midot de Rachamim, Yata Rachum, Yata Chanoun, et tu es bon, et tu pardonnes, Melech Mochel Vesoleach, Ki Bayom Azeh Yichaper Alechem, Ayom Mochel Akol, Akol Mochel Bechinam, gratuit, il pardonne tout, gratuit. C'est pas de l'amour ça? C'est pas de l'amour? C'est quel père, ou quel professeur, ou quel juge, il va dire il y a un jour du pardon, tous les dossiers on efface tout. Au tribunal. Voilà, il y a un jour, on fixe un jour dans l'année, tous les dossiers à la poubelle. Tous les dossiers. Avec Boré en l'âme, qui est le Melech Melech Melech, un jour il nous a fixé par an, tous les dossiers à la poubelle. Alors on commence à ça. On recommence tout à zéro, tout à zéro. Et pas que ça, peut-être. C'est pas qu'on efface seulement. C'est que ce jour-là, on peut recevoir un nouveau moteur. On peut recevoir des nouvelles batteries. Pas recharger les batteries. Un autre modèle, on reçoit un autre modèle. Jusqu'à maintenant, tu as roulé en Peugeot. À partir de Kippour, tu peux rouler en Mercedes. Oh, c'est pas que je te recharge ton essence. Je t'efface tes fautes, allez, on recommence de compte à zéro. Ah putain, t'es un autre homme. On peut changer qui pour tout. On peut changer les midot, on peut purifier le cœur, on peut aimer la Torah, on peut aimer Hachem, on peut aimer les mitzvot. On peut avoir dans le cœur la force de rejeter la avérote. Pour ça, les élèves ils me demandent, avant Kippour, qu'est-ce que je fais après ça avec Attends, Kippour, ça change tout. Et pas, avant Kippour, on ne fait pas de projet. Kippour, ça change tout. Ça change toute l'année et toute la vie. Le jour de Kippour, c'est un jour décisif pour tout changer en même temps. Pour ça, il nous reste encore 3 jours. Lundi, mardi, 2 jours en vérité de préparation. Mardi soir, on est dans Kippour. 2 jours il reste. Demain, c'est un jour de limoud. Mardi, c'est une journée. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une mitzvah de manger. Ok, on va manger. C'est une journée. Il faut qu'on rentre dans Kippour propre. Il faut aller au mikvé. Bon, c'est le seul jour qui est écrit dans le Shulchan Aruch où il faut aller au mikvé. La veille de Kippour. Même celui que ça te dégoûte, celui qui dit Kippour, il faut aller au mikvé. Erev Kippour, il faut aller au mikvé. Il faut aller au mikvé ce jour-là. Il faut se purifier ce jour-là. Faire attention à faire cheshbon nefesh, à faire un petit peu. Tout le monde est obligé de faire le bilan. La avérote, des mitzvot, plus ou moins le bilan de l'année. S'enfermer, parler avec Hachem, pleurer, dire bon Hachem, regarde ce que j'ai fait de toute l'année. Pardonne-moi, ouvre-moi le cœur pour pouvoir prier devant toi comme il faut ce jour-là, avec de la force, sans être fatigué, rouler. Et là, mardi soir, Hachem, on rentre dans le jour de Kippour, et là, il n'y a plus d'où ça va faire, il n'y a plus rien à dire. Une fois qu'on est dans Kippour, c'est fini. Ça n'a rien à dire, on va faire un peu de drach. On est dans Kippour, c'est fini. 24 heures, on est connecté à 100% avec Boran. 100%. On est collé à lui, collé à notre Père. Il pardonne tout, il te donne tout, il t'ouvre tout, ce que tu veux. J'aime les accueils dans la natation. De faire tchouva shlema. Bifrat, surtout, ben adam la chavero, surtout, il faut de l'amour entre nous. Nous, nos amis, nos frères, nos sœurs. Chacun, il sait ce qu'il a dans la famille, il sait les histoires qu'il a avec un tel et un tel. Il faut aller, il faut demander Mechila, il faut aimer l'un et l'autre. Pas stam Mechila, te mochel, ouais, je suis mochel. Stam. Non, Bémet, aimer dans son cœur chaque Yehudi ve Yehudi. Faire cas de chaque Neshama. C'est
travailler au niveau des midot, c'est ça qu'il veut, Michel. Il veut qu'on ait des bonnes midot, Bezat Hashem. C'est ça qu'il veut. À Bezat Hashem, il ratson qu'on arrive à faire une bonne avoda les jours qui nous restent, les heures qui nous restent, pour arriver à ce jour de Kippour, la Piktusha, le Tahara, avec toutes les forces qu'il faut, Bezat Hashem, pour pouvoir prier devant lui, Karaoui, Bizchut Zei, Ratson, Shavo, Mashiach, Bimera, Bemen, Amen.